in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Hello tout le monde, c'est Raph, nous sommes le 30 octobre 2021 et bienvenue à tous sur la troisième et dernière vidéo du week-end. Donc on va parler du Nasdaq, on va regarder dans un premier temps ce qui s'est passé cette semaine par rapport à nos zones et vous verrez qu'elles ont drôlement bien réagi. Et puis ensuite on définira des zones pour la semaine prochaine. Alors on commence tout de suite, on a ouvert, donc vous vous rappelez on avait défini ici la zone 2, je vous remonte le PDF pour... Hop. Voilà, on était là, d'accord, donc on avait dit que la zone 2, elle pouvait réagir évidemment à la hausse, on l'avait mis en vert. Qu'est-ce qui s'est passé directement à l'open, dans la nuit, dans la nuit de dimanche à lundi. On est parti directement à la hausse, on est venu retester cette zone, vous vous rappelez, on avait le haut de cette bougie ici, daily, d'accord, la bougie daily, le bas ici, le haut ici, regardez, on avait cassé, on vient retester, on reteste encore une fois, et on repart à la hausse, on casse cette petite zone intermédiaire, d'accord, qu'on avait ici, d'accord, qui avait déjà ici réagi une première fois, on avait dit qu'on pouvait la casser et venir la retester. Regardez donc, zone 2, hop, on va directement à la zone 1, la zone 1, elle réagit à la baisse, on vient se réappuyer où? Sur notre zone intermédiaire, on a une deuxième réaction sur notre zone 1, et puis finalement on casse tout ça par le haut vendredi. Donc Nasdaq très haussier, il fallait payer tous les retracements, d'accord. Donc nous on avait défini nos zones, on avait défini nos zones, regardez que nos zones, vous voyez très bien qu'elles ont bien fonctionné, donc on avait bien travaillé le week-end dernier. Ici, le retest, il est intéressant pour plusieurs choses. Regardez, si on descend dans les petites unités, alors on vient en 1 heure, vous voyez que le prix, à chaque fois, donc on part, d'accord, on vient ici, la réaction, pardon, elle est plutôt violente, d'accord, en 2 bougies, on perd quand même, hop, voilà, on perd pas loin de 180 points, si on prend la mèche. Donc la réaction elle est violente, donc forcément quand on revient dans la zone, ici on fait un petit excès et il y a de nouveau une petite réaction. Mais regardez ici comment on travaille la zone là, d'accord? Cette zone là que nous on avait définie comme zone potentielle, alors soit à la baisse, soit à la hausse, mais on la casse et ensuite ça devient potentiellement un support. Et c'est exactement là que le prix réagit, d'accord? Donc on avait ici, hop, un beau signal quand même haussier en 1 heure. En 15 minutes, vous pouvez descendre, on va pas le faire parce que j'ai déjà fait assez long sur les autres vidéos, mais on peut descendre et puis voir qu'il y a des beaux setups. On avait aussi un setup ici, d'accord, on avait une bougie mère, d'accord, qu'on casse à la hausse. On reteste une première fois ici, on vient la retester et on part finalement à la hausse pour la fin de la semaine. D'accord, donc sur le Nasdaq, il y avait quand même de quoi faire cette semaine, On avait, voilà, vous voyez que de travailler un peu ces graphes le week-end, c'est toujours très utile pour le reste de la semaine. Le Nasdaq, il est impressionnant, Quand il part comme ça, le Nasdaq, voilà, c'est difficile à l'arrêter. Regardez, depuis le 13 octobre, on est vraiment très haussier. Ok, on va noter les nouveaux plus hauts historiques. Donc on est à 15 875, 75. Et puis on va évidemment redéfinir nos zones, parce que là on s'en éloigne quand même, pas mal. Voilà, donc il y avait de belles choses à faire sur le Nasdaq. On va aller voir directement en mensuel. Alors sans surprise, vous voyez que ça ressemble pas mal au Dow Jones. Ça ressemble pas mal au Dow Jones. On a refait toute la baisse du mois de septembre et puis avec des nouveaux plus hauts historiques. Voilà. On est très au-dessus de la R1 annuelle également. Donc rallye haussier ou pas pour la fin de l'année, on va voir ça. On va rien anticiper, mais voilà. Quand on a des baisses sur le Nasdaq, c'est systématique. On a au maximum, ici on a eu 2 mois de baisse en septembre 2020, d'accord. Mais sinon, après le Covid qui était ici, on a de temps en temps une petite bougie rouge, mais voyez, c'est pour rentrer un peu plus bas. Ça permet aux acheteurs de rentrer un peu plus bas et de refaire des nouveaux plus historiques à chaque fois. D'accord? Donc très haussier. En
en hebdo. En hebdo, que dire? Ben voilà, cette semaine, elle était évidemment très haussière. On va faire attention, on sera attentif évidemment si au pivot mensuel, hein, d'accord? On est venu les chercher ces derniers mois à chaque fois, donc on pourrait évidemment avoir un petit retracement, mais pour le moment, il n'y a rien à faire. Un petit truc là que je vois, enfin que j'avais vu en analysant, dont je voulais vous parler, on a peut-être ici une possibilité. Alors le bruit il est un petit peu trop bas, normalement il doit être 60 et plus, hein, mais pourquoi pas ici une petite div baissière, hein. Personnellement, je vous dis tout de suite, moi je la prends pas. Je ne me mets pas contre un flux comme ça, mais voilà, on a un plus haut sur les RSI ici, et puis sur les cours, on est en train de faire un plus haut sur le cours, mais par contre sur les RSI, on est toujours plus bas. D'accord? Donc à voir, hein, je vous la dessine, juste je vous la matérialise, c'est peut-être plus simple. Hop. C'est peut-être plus simple à se rendre compte, d'accord? Un plus haut que le précédent, par contre sur le RSI, le plus haut il est plus bas. Ok? Donc ça nous annonce quoi? Ça nous annonce une possible consolidation, voire un petit refus du Nasdaq, hein. Mais moi, je vais pas parier sur ce genre de truc, hein. Même si ça fonctionne, tant pis. Euh, mais gardez-le en tête, ça peut toujours être utile. Voilà, donc en hebdo, très haussier, hein, on a une bougie de force haussière là, on sent, hein, on n'a quasiment pas de mèche basse. On est parti directement à la hausse et puis malgré les petits retracements en 4 heures, en 1 heure, en 15 minutes, on reste très haussier en hebdo. En journalier, c'est pareil, hein, vous voyez qu'on monte. Alors systématiquement, on se replie sur les précédents bas, hein, on le verra mieux en 4 heures. Systématiquement, c'est pour ça qu'il y a ces mèches hautes, d'accord. Mais on a un flux, on sent un flux quand même haussier, hein. Regardez, c'est toute la semaine, on n'a que des bougies vertes, d'accord. On n'a que des bougies vertes. Et ces petits flux-là, ils servent simplement, bon, alors à créer de la liquidité d'une part, hein, bah, sur ces précédents hauts, il y a toujours des mecs qui se mettent à la vente, et puis on crée de la liquidité, et ensuite, hop, on vient la chercher pour faire des plus hauts, plus hauts, plus hauts, plus hauts, hein. Et puis, bah, regardez, on finit, je sais pas, à 3 points près, ou à 5 points près, sur les plus hauts historiques de la semaine, donc voilà, très haussier. Je me répète, mais il y a rien de plus à dire, hein, il y a rien de plus à dire. Voilà, c'est très haussier. Donc ne pas essayer de shorter, de pas essayer de trouver le point haut ou je ne sais quoi. Il n'y a aucun signe de retournement, sur aucun des indices d'ailleurs, hein. En 4 heures, voilà, comme on disait, hein, regardez, c'est assez flagrant, hein. On fait un plus haut, on vient se réappuyer, on fait un plus haut, de nouveau, on vient se réappuyer, un plus haut, on vient se réappuyer, un plus haut. Pourquoi pas venir se réappuyer sur les anciens hauts cassés, on verra ça. Donc, maintenant, au niveau de nos zones, toujours pareil, c'est un peu plus compliqué quand on n'a rien au-dessus de la tête, hein. Donc, plus haut historique, bon bah vous voyez qu'on les a cassés 3-4 fois cette semaine, donc c'est pas, ça réagit pas, hein. Oui, ça nous fait des petites baisses, mais rien de terrible. Donc moi, la zone 1, ce que je vais faire, c'est que je vais. Est-ce que j'avais mis? Non. Alors, je vais la déplacer. Hop, on va faire les choses proprement. Je vais la déplacer ici sur les. Voilà, entre les 16 000 et ces plus historiques là. Je ne vais pas la faire trop grande, donc je vais la laisser comme ça, d'accord? On a les 16 000. Ça pourrait être quand même un niveau de correction possible, hein. Correction, hein, je dis pas ni chute, je dis pas vente, je dis juste correction. C'est important. Voilà, donc la zone 1, on va mettre sur les 16 000. Et puis si on a un petit setup, pourquoi pas, attendez-vous pas à une baisse de 500 points, hein. Si on a un petit setup, pourquoi pas tenter un petit short à contre-tendance en sous-levier, évidemment, pour aller chercher, revenir chercher, pourquoi pas, ce point ici, d'accord, ce bloc de contrat là qui est intéressant sur les 15 650. Ok? Ou même cette zone-là qui avait bien réagi, hein, d'accord? Vous voyez que ici, ça correspond, ce bloc ici, regardez si on fait ça comme ça, on met sur les précédents ici, d'accord? Ça peut être une zone peut-être intéressante. D'accord? D'ailleurs, on va supprimer ça. Hop. Moi je vais faire de cette zone notre zone 2. D'accord? Vous comprenez pourquoi, j'imagine. On a ces précédents hauts ici, d'accord? Et on a ce joli bloc haussier, d'accord? Donc on va même prendre les deux blocs. On va faire comme ça.
ça, tac. Voilà. On prend les précédents hauts là, on prend ce bloc-là et celui-ci. D'accord? Donc celui-ci a déjà réagi, mais il y en a un autre ici, c'est intéressant. On a les 650, on a les 600, 650, 700. D'accord? On peut même faire un petit peu plus petit. Voilà. Ok, donc je vais en faire notre zone 2. D'accord? Donc elle est assez rapprochée de la zone 1, mais on est très haussier, puis on cherche quoi? On cherche des retracements pour payer le marché, hein, quand c'est comme ça. D'accord? Il faut essayer de ne pas avoir peur, pas se dire, voilà. Donc on ne va pas payer ici parce qu'on risque de payer un plus haut, si on a un retracement, d'accord? Et puis après, ben, on risque de souffrir. Mais, et puis de se prendre un stop surtout, hein. Mais on va tenter d'attendre un retracement et puis de partir à la hausse. Par contre, si on revient à retester les plus hauts ici, ça peut repartir directement à 750. Vous savez que les 250 points sur le Nasdaq, ils fonctionnent très 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 bien. D'accord? Donc je vous avais déjà dit ça, il me semble. Donc mettez-vous vraiment ça dans la tête, ça fonctionne très bien. D'accord? 250, 500, ça fonctionne très bien. Regardez, là, on est venu chercher quoi? Hop, les 500. Ouais, même pas, ils sont juste en dessous, mais vous voyez que ça réagit, hein. Donc zone 1, on dira les plus hauts historiques, même si, voilà, si le Nasdaq il s'en fout un peu des plus hauts historiques quand il est parti comme ça, mais on a quand même les 16 000 ici, donc à surveiller. Si on casse les 16 000, hein, ce qui est possible évidemment, si on casse les 16 000 et qu'on continue à monter, eh bien ensuite on fera attention aux chiffres ronds, d'accord? Donc les 100, les 200, les 250, comme je viens de vous le dire, très important sur le Nasdaq surtout. Puis ensuite on arrivera sur la R1 mensuelle, d'accord? Donc zone 1, zone 2, zone 3, on garde dans un coin de la tête cette zone-là, parce que si on revient jusqu'ici, d'accord, ça fait un retracement assez profond, mais pourquoi pas? On pourrait rebondir, on a la R1 annuelle, d'accord? Donc on garde dans un coin de la tête cette zone-là, mais la zone 3, évidemment, on se doit de la remonter. Pourquoi? Parce qu'on a le pivot mensuel, le haut de la bougie daily. Alors on est venu déjà le retester, d'accord? Donc moi ça je supprime, d'accord? Le retest il a été fait, hein, il a été fait une fois, il a été fait deux fois, d'accord? Donc on n'a pas besoin de surcharger nos graphes, d'accord? Ça je supprime également, voilà. Donc zone 3, pivot mensuel. Voilà, pivot mensuel, et puis on a les 400, on a les 350. Et puis on a ce beau bloc, hein. Ce beau bloc ici, pourquoi il est intéressant? Alors, on a cassé ces plus hauts ici, d'accord? On a cassé ça, on a cassé ça, on a cassé ça, ça, on a cassé tout ça, et on a encore cassé, voilà. On a cassé les derniers plus hauts, ça nous a fait des plus hauts historiques. Qu'est-ce qui nous a permis de casser tout ça? Vraiment la base du mouvement, d'accord? La base du, regardez, l'impulsion. L'impulsion, elle part d'où? Elle part d'ici, d'accord? Donc 15 400 à peu près. Ok? Zone 1, zone 2, zone 3. Si on casse la zone 3 à la baisse, on sera attentif à la résistance 1 mensuelle, au support 1 mensuel évidemment. Et puis, alors si on revient, si on a vraiment une bad news, pardon, et puis qu'on revient jusqu'en bas par là, bah, on aura les 14 600 et puis ce beau bloc haussier, hein. D'accord? Qu'on surveillera avec cette ancienne zone ici aussi intéressante. Voilà, donc les zones du Nasdaq, elles sont un peu rapprochées, mais voilà, on est dans un flux haussier, donc on ne s'attend pas à des gros retracements, hein. En tout cas, moi, je ne m'attends pas à des gros retracements, mais j'attendrai quand même des retracements pour rentrer, pour essayer de rentrer au mieux et d'accompagner ce flux. D'accord? Je vous rappelle que le price action nous montrera quand est-ce que le flux haussier s'arrêtera, hein. On fera un plus bas, enfin un plus haut plus bas déjà dans un premier temps, et puis un plus bas plus bas. Donc si tout ça c'est confirmé, ben, on se mettra à chercher des shorts, mais pas avant, s'il vous plaît. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu plus court que les autres, ouais, quand même 15 minutes, mais voilà, je pense que je vous ai dit tout ce qu'il y avait à dire sur le Nasdaq. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Justement, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne, et puis pourquoi pas à partager mes analyses, hein, plus on est de monde, plus c'est intéressant. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end, une excellente semaine de trading. Soyez prudents sur les marchés financiers, et puis quant à nous, on se retrouve avec grand plaisir le week-end prochain. Salut à tous, bye bye.